Shalom, 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 bienvenue sur notre chaîne Génération Ruth 973. C'est l'exhortation de la semaine. Cette pensée prophétique parle de reparamétrage et elle est basée sur Romains 12:2 qui nous encourage vraiment à ne pas prendre pour modèle les choses, les gens, la manière de vivre de ce monde, mais au contraire que notre pensée, notre système de pensée, que notre mentalité, notre mindset en fait soit renouvelé. Renouvelé comment et par quoi? Par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par le fait que nous nous nourrissons du Seigneur, de ses pensées, de sa volonté à travers sa parole. Et la première clé que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est combattre la paresse. Bien-aimé, je viens déclarer que l'onction du Seigneur pour te reparamétrer entre dans ta vie maintenant même alors que tu écoutes cette exhortation. Sais-tu que la paresse, c'est décider, donc c'est un acte volontaire, hein, donc tu décides. La paresse, c'est ne pas faire ce qu'on sait qu'on est supposé faire en fait. Tu sais que tu dois lire la parole de Dieu, mais tu choisis de faire rien. Tu sais que tu dois prier, mais tu décides de faire ce qu'on appelle R-I-E-N, encore rien. La Bible dit que la paresse fait tomber dans un profond sommeil, que l'âme qui est négligente aura faim. Dis-moi, quand tu as faim, c'est parce que tu n'as pas mangé, non? Et quand tu n'as pas mangé, c'est que ton ventre est vide. Amen. Donc si au jour d'aujourd'hui, tu es ballottant, aujourd'hui tu es bien, demain tu n'es pas bien. Aujourd'hui tu as envie de prier, demain tu ne pries pas, tu n'as pas envie. En fait, ton vrai problème, ce n'est pas les esprits, ce n'est pas le diable là. Leave the devil alone. Diable n'a pas fait ton rien là. Le problème, c'est toi. Et ton problème, c'est que trop souvent, tu choisis de faire rien. Tu es convaincu d'être paresseux ou d'être paresseuse? Alors décide avec moi aujourd'hui d'éradiquer de tes comportements ce qu'on appelle la paresse. Traite durement ton corps. Force-toi. Force-toi un peu. Alléluia. Les pasteurs vont prier pour toi. Tu vas tomber. Tu vas retomber. Tu vas faire... Dimanche après dimanche, tu peux tomber. Si tu ne comprends pas qu'il y a un problème dans tes choix, tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais progresser. Amen. Alors maintenant que tu as ciblé le vrai problème, comment est-ce que tu vas prier? Eh bien, c'est précisément dans les moments où tu te retrouves face à ce choix et que tu dois aller prier, que tu dois aller méditer et que tu ressens en toi que tu n'as pas envie de le faire. Regarde-toi en face et dis à Dieu, Seigneur, j'ai pas envie de prier. J'ai pas envie de lire. Pourtant, je sais que je dois le faire. Donne-moi, Seigneur, le courage d'affronter cette lourdeur. Donne-moi le courage de m'élever au-dessus de cet état d'assoupissement et de grosse fatigue pour faire ce que je dois faire. Je déclare et je décrète que la force toute puissante que toi seul peux me donner entre maintenant en moi pour accomplir ta volonté au nom de Jésus. Amen. En fait, bien-aimé, la paresse, c'est la manifestation de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. C'est pourquoi tu dois simplement parler à ta chair. Tu dois ordonner à ta chair de se soumettre à la vérité. Alléluia. C'est ainsi que tu seras victorieuse et victorieux dans toutes tes voies et dans tout ce que tu entreprendras. Et alors, le Seigneur pourra te fortifier et te donner la victoire avec assurance au nom de Jésus. Amen.
J'espère que cette vidéo t'aura béni. Partage-la à quelqu'un. C'était la parole d'encouragement pour cette nouvelle semaine. Que Dieu vous bénisse et Mokadizot. À notre soleil.